de son héritage, il le réserve au sein. Amen. On acclame très fort le roi de Dieu. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Ici c'est Paul. Après la lecture que nous avons fait la fois passée, je ne cesse de mettre mention de vous dans le prière. Parce qu'il sait que Paul comprenait. C'est que Paul croyait. Après sa rencontre avec Dieu, il a fait sortir de grandes choses, de grandes lignes doctrinales pour l'Église. Il a compris le Seigneur dans une autre dimension. Et il dit, tout ce que je faisais, je l'ai fait comme de l'amour, à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Christ. Cela veut dire les choses qu'il avait connues, l'autorité qu'il avait, le pouvoir qu'il exerçait. Le pharisien le donnait, le chef le donnait. Qu'est-ce que j'ai encore? Il savait les choses de la coutume du judaïsme. Amen. Amen. Je te dis, c'est une notion de cabale. Alléluia. Parce que c'est ça la toute juive. Praise the Lord. Et les gens utilisent actuellement. C'est comme nous parlons de la coutume, comment le coutume africain, l'exercice de Mokoko. Derrière ça, il y a les contacts avec les esprits familiers, les esprits ancestraux. Et Paul avait connaissance de toutes ces choses. Il sentait, il croyait que c'était puissant. Et les jours où il a rencontré Christ, et il a compris les choses de Dieu. La connaissance de la puissance de Dieu. Le pouvoir qui est au nom de Jésus-Christ. Il a vu ces choses. Alléluia. Jusqu'au niveau de dire Christ en moi l'espérance de la gloire. Il dit c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a compris. Il y a des choses. Même ceux-là qui prient, ils ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas. Et les gens qui prient, ils ne connaissent pas. Le Dieu là qui prie. Quelle est la puissance de ce Dieu? Il vient à l'église et il continue à pleurer. Ils opèrent. Et ceux-là qui sont à l'église, ils continuent à être païens à l'église. Ils se contemplent de la puissance coutumière de leurs anciennes habitudes. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu est au-dessus de toutes ces choses? Oui, Dieu est. Mais le diable aussi. Papa, il faut s'arrêter. Coco. Kobo Sanate, Kobo Sanate, la continuité des Arabes. Nous avons la seconde réalité. Et Bouwaka. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Les gens disent comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas. Quelle est la puissance du Christ en eux? Et c'est comme ça que les gens n'arrivent pas à craindre Dieu comme il se doit. Il arrive à faire la volonté de Dieu. Il prie, mais il continue à faire la volonté des hommes. Il prie, ils sont incapables de prendre de grandes décisions. Ils ont peur des hommes. Ils ont peur du futur. Ils craignent leur passé. Alléluia. Quand Dieu te parle, quand tu marches avec Dieu, Dieu est au-dessus de la malédiction familiale. Le problème, c'est de savoir comment je peux marcher avec Dieu.
Dieu. Dieu a décidé le quitisme. Ne te trompe pas. Ne pas dire à cause de la connaissance de Dieu. L'excellence de la connaissance. La puissance. Non, je dis une puissance que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Alléluia. La Bible dit il avait tout ce qu'il faisait comme des rabous. Donc, il y a ce carrière dans mon endroit là, poto. Alléluia. Ils ont agi. Amen. Ils ont fantasme. Alléluia. Et il y a pas. Donc, la image de mon magicien, moi, amen. Voilà pourquoi les enfants de Dieu devaient prier. Ils devaient chercher la face de Dieu. Il ne faut pas jouer dans la prière. Tu ne pries pas pour les autres, tu pries d'abord pour toi-même. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui peuvent faire peur aux gens. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Le Seigneur est bien. Ce qu'on a illusion. Alléluia. Vérité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Mais quand Dieu agit, le diable n'a aucun pouvoir de contenir. Mais toi, tu as le pouvoir de bloquer ce que le diable fait. Les prophètes de Baal, ils ont essayé d'invoquer Baal pour faire descendre le feu. C'est là qu'ils savaient que Baal peut le faire. Alléluia. C'est là que le diable peut le faire. La Bible dans les derniers moments, il y aura des miracles et des miracles. À tel point même le génie, c'est aussi fourré. C'est là que Baal était capable de faire ça. Il y a des choses que le diable est capable de faire. Mais il dépasse pas la puissance de Dieu. Mais quand elle ouvre des mots, quand Élie était là, il ne pouvait pas opérer. Mais il y a peut faire quelque chose. Mais le jour où tu vas décider que ces aides ne vont pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, au cas où ça n'a pas les jours où tu vas décider que les œuvres du diable ne vont pas opérer, ça ne va pas fonctionner. Les jours où tu vas décider, c'est là que tu prends la décision. Alléluia. Que les œuvres du diable de ma famille, les sorciers ne vont pas manger. Ils ne vont pas manger. Pourquoi? C'est celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est en toi? Le Seigneur. Il est plus grand que l'occultisme. Il est plus grand que la magie. Mais le problème, parce que tu ne comprends pas la puissance de Dieu qui est en toi, tu continues à agir comme un bébé. C'est comme ça Paul dit. Je ne cesse de vous mettre dans mes prières. Je continue à prier pour vous. Afin que le Tout-Puissant qui ouvre les yeux de vos cœurs, que vous puissiez voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Qui tu arrives à voir? Pourquoi?
Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Que vous ayez une manière de faire. Afin que vous ne continuez pas à échouer. Que tu aies une manière de faire. Tu as Dieu, mais des fois tu échoues. Tu as Dieu, mais des fois on te renverse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la haute sagesse de Dieu. Voilà pourquoi l'Église prie. Voilà pourquoi nous prions. Afin que Dieu vous ouvre l'esprit. Que vous ayez la sagesse. Vous ayez le faire. Pour que vous ne continuez pas à trébucher. Alors quel jour tu sois une proie de l'ennemi. Non. Le temps est arrivé. L'année 2024. C'est ta droit de donner. C'est ta droit de marcher. Il faut que la parole de s'accomplisse. Tu marcheras sur les scorpions, sur le serpent, et sur toute puissance de l'ennemi. Tu marcheras sur toutes les stratégies sataniques, toutes les politiques, les manœuvres de l'ennemi. Tu marcheras sur le combat, les attaques démoniaques. Tu marcheras. Tu n'as pas une manière. Le diable est tellement malin. Alléluia. Il est tellement rusé. Et toi aussi, tu dois utiliser la haute sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Quand il est avec le plus, toi tu le dépasses. Praise the Lord. Je prie au nom de Jésus. Tu finis cette année et tu entreras dans l'année prochaine avec un succès, avec un miracle. Tu travailleras avec succès. Même dans la société, même dans les affaires, même dans ton commerce, tu ne peux pas continuer à trébucher. Parce que celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans ce coin, dans ce marché. Celui qui est à toi est plus grand que la puissance, que les occultistes qui dirigent, que les fétichistes qui dirigent. Daniel, le leader des magiciens, il avait la haute sagesse, il avait la révélation, il a dominé, il était le chef de sa table. Il a dominé sur leur manœuvre. Joseph, avec Dieu, avec la haute sagesse de Dieu, il dépassait les magiciens. Le Dieu là, est le même. Il n'a pas changé. Paul dit, j'ai prié pour vous. Et vous aussi, vous devez prier que Dieu ouvre vos cœurs, que vous ayez la sagesse de Dieu. Reste là. Comment la sagesse de Dieu vient? Quand il te parle quelque chose et que tu l'exécutes, tu ne marches pas selon les propres pressentiments. Tu ne marches pas selon tes propres sentiments. Si cette année, tu avais marché selon tes propres sentiments. Si cette année, tu as agi par peur, par réserve, tu as eu la peur des gens, tu as eu la peur du futur. Au lieu d'obéir la parole, au lieu de faire ce que Dieu te disait, tu as eu la peur de te sacrifier, tu as préservé ton corps. Si je m'engage comme ça, je vais perdre. Aujourd'hui, tu as perdu. Tu n'as pas eu la réussite. Tu n'as pas eu le succès. L'année prochaine, que tu ne travailles pas comme ça. Au nom de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, il y a la gloire dans tes affaires, la gloire dans ta santé, la gloire dans ton corps, la gloire dans tes études. Au nom de oh my God. Cet homme était avec sa femme. Mais il ne voyait pas la gloire de Dieu. Il était avec Dieu, mais il ne voyait pas la gloire de Dieu. Il contemplait les choses matérielles. Et les gens, ils vont passer tout leur temps
à contempler les choses supérieures, il ne découvre pas la grandeur de Dieu qui est cachée. La chance qui t'élève est en toi. La chance qui t'élève est en toi. Si tu n'utilises pas bien, ça va te détruire. Mais si tu l'utilises bien, ça va t'élever. Ça va t'élever. Tu dois voir. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quand il t'appelle, quelles sont les choses qui sont attachées? Il doit attendre. Parce que quand nous sommes venus au Seigneur, la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. C'est là que dire, dès que tu le reçois, il te fait héritier. Dès que tu le reçois, il te fait héritier. Tu as part à son héritage. Et c'est amen. Ça va s'accomplir. Que tu le veuilles ou pas. Au nom de Dieu. Et quand il t'appelle, comprends qu'il le demande. Il t'appelle pour des grandes choses. Si tu dis que tu vas raconter le roi, vouloir ou pas, tu raconteras le roi. C'est déjà fait à tout. C'est déjà fait. Tu ne peux pas avoir peur. Mais si tu ne vois pas, tu vas t'attacher aux choses matérielles, aux choses de ce monde. Tu ne seras pas servi Dieu. Tu vas marcher dans la paix, dans la réserve. Les péchés vont te couvrir. Alléluia. Les péchés vont te couvrir. C'est comme ça que les gens écoutent la voix de Dieu. Mais ils ne se répandent pas. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Pourquoi? Ils ne voient pas. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Aujourd'hui, sur cette terre, il y a un loge qu'on appelle les Illuminati. La franc-maçonnerie, et on se croit, on ouvre les têtes, on dit, on donne la lumière. Quelle lumière que le monde donne? Une lumière ténébreuse. Lumière à l'okuta. Les gens qui sont à Kamboloko, les gens qui sont à Kambo, aux Amala, nous sommes comme si esclaves. Maman, 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 tata, pesa nous autres, pesa vie, pesa venir, pesa venir là-bas. C'est ça ce qu'on appelle l'illumination de ces mondes. Tu deviendras grand, tu auras la richesse, tu seras élevé, on parlera de toi. C'est ça la lumière du monde. Alléluia. Les gens aveuglent le monde. Quelle lumière? La lumière ne vient que là-haut. Les jours où Dieu t'ouvrira les yeux, toi-même tu verras la gloire qui est réservée pour toi. La gloire qui est réservée pour toi. Nous sommes les Fouama. On va la Camolo, pour Bami, au nombre. Ce qui dit sur le Fouama, on va la trouver bon Bami. On connaît le secret. Il y a avenir là-haut. Dans ce domaine là-haut. Pour comprendre, ma cambo est au Bami, Bosona. Alléluia. Ceux qui comprennent la haute de go, vous connaissez le bonne année. Bonne année. Mais bonne année, il change de bonne année, vous pouvez dire la coufa. Bonne année, vous pouvez dire la Alléluia. Praise the Lord. Bonne année. Qu'est-ce qui est amélioré dans ta vie? Tu fais le bilan de ta vie. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu servis Dieu? En termes de pourcentage. Donne quand même le pourcentage. Comment as-tu craint Dieu? Quel est ton rapport? Qu'est-ce que le Seigneur peut témoigner? Quel est le rêve que Dieu t'a donné? Pour témoigner le futur. Quelle est la provision de Dieu? Quel est le message qu'il te donne pour ton futur? Quel est le programme de Dieu pour toi l'année prochaine? Quel est le programme que tu as? Quelle est la pensée de Dieu que tu as? Quelle est la pensée que tu as de Dieu? Tout te dit,
Cet homme était mort. Mais la femme était restée. La femme avait une autre vision. Praise the Lord. L'homme est parti, mais la femme